Radio Rivage présente Au fil du lien, une émission animée par Daniel. Chers auditeurs, bonjour, bienvenue sur Radio Rivage pour mon émission Escapade d'artistes. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Marc Goldstein. Il est présenté comme un artiste peintre et performeur international, lauréat en 2004 du prix Pierre-Auguste Renoir. Il est connu pour ses paysages urbains et ses portraits géants. Mais peut-être est-il avant tout un peintre de l'intime. Bonjour Marc Goldstein. Bonjour Daniel Delamotte. Merci d'avoir accepté mon invitation pour nos auditeurs de Radio Rivage. Merci pour votre invitation. Plaisir partagé. Alors, Marc Goldstein, vous faites beaucoup d'expositions à travers le monde et j'aimerais que pour nos auditeurs, vous nous parliez de votre dernière exposition, sauf erreur de ma part, qui s'est achevée à Genève. Immersion, parlez à nos auditeurs de votre technique et de cette performance réalisée à Genève. Alors, cette exposition, elle avait pour titre Immersion. Et alors, il y avait plusieurs idées là-dedans, même plusieurs axes. C'était à la fois disons qu'il y avait un tableau où on voyait un groupe de baigneurs dans un lieu qui est très populaire à Genève, qui s'appelle le Bain des Paquis. Et c'était une sorte d'immersion, on pourrait dire symboliquement, dans la chaleur humaine. Et dans le sens où ce tableau, je l'ai réalisé pendant le confinement qui était obligatoire en France. Oui. Alors ça, c'était un premier thème. Le deuxième, c'était un workshop, un atelier où j'ai proposé aux personnes de s'immerger dans leurs propres sensations avant de s'immerger dans la sensation du groupe. Et ça passe pour s'immerger en soi. Finalement, moi, je propose la méditation en pleine présence. Oui. Et ensuite, il y a on communique ce qu'on ressent par la peinture. Et pas n'importe comment. Donc là, on communique ce qu'on ressent par une sorte de portrait et d'autoportrait qui va du plus simple au plus complexe. D'accord. Donc en fait une transmission des sensations pour les retranscrire par la peinture. Oui, exactement. Alors Marc Goldstein, vous avez passé un master en psychopédagogie perceptive qui a été un tournant dans votre pratique. Pardon ? Vous avez passé un master en psychopédagogie perceptive et ça a été un tournant dans votre pratique d'artiste et peut-être votre perception aussi de votre art. Oui, tout à fait. Disons que la psychopédagogie perceptive, c'est une pratique qui permet en fait d'apprendre de ses sensations, c'est-à-dire de se mettre en lien avec ses perceptions les plus intimes et vraiment dans un ancrage corporel. C'est vraiment un ancrage corporel qui permet de mieux se ressentir et ensuite de mieux les traduire en peinture. De mieux les traduire en peinture. Alors, vous faites des expositions, comme je le disais à nos auditeurs, en fait, on appelle ça des performances. Il y a une idée de gigantisme. Et parallèlement, Marc Goldstein, on découvre aussi, c'est pour ça que je vous ai présenté aussi comme un peintre de l'intime, avec cette série que j'ai trouvée merveilleuse, Immersion dans ma cuisine, avec une série de tableaux concernant des objets qui sont tous sauf inanimés, c'est-à-dire qu'ils sont chargés d'histoires, de souvenirs, de vie de famille. Alors ça coexiste, le gigantisme et le tout petit. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'était le troisième axe de l'exposition Immersion, après l'immersion en soi, l'immersion symbolique dans le groupe par la peinture. Et là, c'était une sorte d'immersion dans ma cuisine. Où j'avais peint pendant un mois dans ma cuisine en faisant une sorte de tentative d'épuisement d'un lieu banal, une tentative d'épuisement un peu à la Georges Perec. C'est mon idée. Et là-dedans, c'est une façon pour moi de
de redécouvrir en observant cette cuisine parce qu'elle a de plus banal. J'ai pu retrouver à la fois des choses très 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 intimes, comme les mots que m'a laissé ma fille sur le frigo quand elle était petite, que des textures, des matières qui m'ont attiré. Il faut essayer de trouver avec ce genre de projet, il faut essayer de trouver de l'intérêt dans tout. Il y a des choses qui sont intéressantes et puis d'autres qui le sont moins, mais il faut essayer de trouver un angle. Et c'est une sorte d'exercice, de contrainte que je me suis donné, un peu Oulipo, un peu Georges Perec. Alors, à la fois un exercice, mais en même temps, vous nous dites beaucoup de vous. Oui, de par le lieu, je dirais... à la fois par la technique, là où on voit une sorte de précision dans la peinture, dans ce type de peinture réaliste quand même que j'ai pratiqué pendant longtemps, et que je pratique toujours, et aussi parce que je montre l'intérieur. Alors bon, c'est pas mon intérieur à moi, mais c'est l'intérieur de mon habitation, et c'est quand même très intime. C'est très intime. Et je faisais le lien avec le fait que j'ai lu que vous aviez commencé à peindre très jeune sur les tables de votre école à Saint-Maur-des-Fossés à Paris. Alors finalement, vous avez peut-être retrouvé, vous savez, pour tous les artistes, les prémices, les premières émotions de dessiner son quotidien pour un enfant. C'est pas rien. Mais oui, d'ailleurs, j'ai fait une exposition au musée de Saint-Maur parce qu'il y avait, je ne sais pas s'il existe encore, un musée qui était une ancienne villa des Médicis à Saint-Maur-des-Fossés, et l'exposition s'appelait Réalités intimes, justement, comme quoi vous voyez bien. Et c'était le projet, c'était de montrer un petit peu un ensemble de tableaux où j'avais peint en fait le paysage urbain à Saint-Maur. Et le paysage urbain à Saint-Maur, c'était mon quotidien, ça a été ma vie pendant longtemps. Et pour trouver un intérêt à ce paysage urbain, il fallait que je sois touché. Chez moi, c'était tout à fait naturel d'être touché par des choses qui paraissent peut-être pas intéressantes à d'autres personnes. Mais moi, je suis touché par une lumière sur un mur, je suis touché par un reflet, par une ambiance, un type d'habitation, sachant qu'il y a des gens qui habitent dedans. Ou bien carrément une architecture qui paraît banale et qui pourrait me faire penser à moi, à de la science-fiction, par exemple. Oui. Alors, les sensations et aussi les couleurs, et puis aussi la sensualité concernant les corps en mouvement. Alors oui, moi j'ai beaucoup peint de paysages urbains, mais j'ai aussi beaucoup peint de portraits. Oui. C'est presque une démarche différente et complémentaire, le portrait, par rapport au paysage urbain. C'est-à-dire que dans le portrait, vraiment il y a un plaisir de peindre l'autre en sa présence, quoi. C'est-à-dire de faire poser. Moi j'aime faire poser en vrai les modèles, parce qu'aujourd'hui on pourrait aussi travailler uniquement d'après photo, comme font beaucoup d'artistes, et c'est bien. Mais moi ce qui m'intéresse particulièrement, c'est de peindre la personne en présence, et même parfois je l'invite à une petite méditation pour qu'on se mette un peu dans une sorte de réciprocité, que l'empathie qui peut circuler entre nous soit effective à ce moment-là, qu'on se ressente l'un l'autre. C'est-à-dire que je veux pas forcément me mettre au-dessus du modèle, j'aime pas trop ça, j'aime bien qu'on soit un petit peu dans une relation horizontale. Oui. Alors pour vous, on comprend que la rencontre avec l'autre est essentielle, et que la technique de la méditation de pleine présence, on dit aussi de pleine conscience, c'est aussi rejoindre les émotions qui nous unissent et qui permettent de nous rencontrer, de nous comprendre. Alors oui, là il y a beaucoup de choses dans ce que vous me proposez, mais oui, alors la méditation, effectivement, c'est la méditation de pleine présence, pleine qu'on pourrait présence. aussi un petit peu effectivement mettre dans la lignée de la méditation pleine conscience. Mais disons que la particularité, c'est que la présence
est légèrement antérieure à la conscience. Et là, on parle vraiment de présence corporelle, de perception de soi, de ces sensations qui sont pour moi aussi importantes que les émotions. C'est-à-dire qu'on c'est vrai que quand on pense à intériorité, on va se dire ah ce sont les émotions, mais parfois c'est juste une sensation d'une qualité de silence, une sensation d'une qualité de ce qu'on peut voir à travers les paupières ou à l'intérieur de soi, ou une sensation du tonus corporel, une sensation de son propre corps. Oui, oui. Et à ça s'ajoutent évidemment les tonalités d'un sentiment de soi ou d'un sentiment de l'autre. Et tout ça, effectivement, on peut ressentir quelque part assez bien l'autre, un peu de la même manière qu'on peut se ressentir soi. À mon sens, en tout cas, il y a des choses qu'on peut ressentir de l'autre. Et la façon dont je vais percevoir l'autre à partir de mes propres sensations, je vais pouvoir le traduire ensuite en peinture. Il y a une espèce de fluidité qui peut émerger à partir de la rencontre avec l'autre dans ce mode de perceptif. Alors, on comprend très bien que le ressenti au centre, on peut dire, de votre attention et de votre acte créatif, et c'est peut-être pour ça que lorsque nous regardons les paysages urbains que vous faites, les scènes notamment de ce groupe-là sur la plage, je ne sais plus le titre, excusez-moi, de la toile, on voit à la fois, comment vous dire, un paysage, un portrait, comment dire, un tableau plus intime, on n'arrive pas à choisir. Qu'est-ce que vous pensez de mes observations ? Mais je trouve que c'est très bon signe. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un peu tout ça, c'est-à-dire qu'à la fois là pour le coup, bon, j'avais travaillé de mémoire et d'après des clichés que j'avais pu prendre. Donc c'est le bain des Paquis, ça s'appelle. C'est un lieu. Voilà, excusez-moi, je trouvais plus le. Oui. C'est un lieu qui est très populaire à Genève, parce que c'est là où les gens de tous milieux sociaux se retrouvent pour se baigner dans le lac. Hein. C'est extraordinaire. Et j'ai essayé de trouver un petit peu la particularité de chacun. C'est un groupe de personnes et en même temps, c'est des personnes qui ont chacune une posture et on retrouve, il y a une sensualité forcément parce que les gens sont un peu dénudés, ils sont en maillot de bain. Mais j'adore la texture de la chair. Moi, quand j'ai commencé à faire des portraits, j'adorais la lumière, même plus précisément la lumière sur la peau. En fait, pour être très précis, c'est vraiment ça qui me motivait quand j'étais jeune à faire du portrait, c'était de peindre la lumière sur la peau du visage, hein, où parfois les gens étaient torse nu. Mais et là, je retrouve un petit peu cette fascination pour la lumière du jour, hein, pas la lumière électrique, la lumière du jour sur la peau humaine. C'est magnifique. Oui, et je dirais aussi la joie que dégagent les personnages de cette toile. Voilà, ils sont en maillot de bain, ils sont heureux de vivre, ils sont heureux d'être à la plage. Je dirais sans spécialement, sans complexe, mais voilà, avec une joie, avec une alliance avec le corps. Mais votre tableau, il émerge aussi beaucoup de pudeur vous concernant. On sent une très très grande retenue. Une retenue ? Oui. Une grande pudeur. Vous peignez les corps, vous nous dites bien, voilà, la lumière sur la peau, tout ça est très sensuel. Et en même temps, on peut y lire beaucoup. Alors, je sais pas, peut-être le choix des couleurs, la lumière, encore une fois, quelque chose, mais qui fait que finalement, Marc Goldstein, on voit de vous un artiste avec une très très grande retenue. C'est d'autant plus, si vous voulez, séduisant, on peut le dire aussi intellectuellement, et puis artistiquement, quand il s'agit de peindre des personnes qui sont, vous voyez, en maillot de bain sur une plage avec des corps mais qui ne sont pas dénudés. J'ai trouvé ça très attractif et très attirant. Mais alors oui, j'essaye de faire résonner en moi ce que vous dites et ce que j'en retiens. La retenue, pourquoi pas, dans le sens où moi je suis pas du tout quelqu'un qui est je crois pas être quelqu'un qui est dans la démonstration, que ce soit la démonstration technique, la démonstration et l'exhibitionnisme. C'est-à-dire que là, ça doit être un groupe de gens qui sont en maillot de bain. J'ai pas du tout envie d'être dérangeant, j'ai pas envie d'être gênant, j'ai pas envie de voler leur image ou quoi que ce soit. C'est plutôt partager, comme vous dites, un moment de joie collective. D'autant plus
que ce moment de joie et de plaisir en commun, puisque même si les gens ne se connaissent pas, je pense qu'il y a un plaisir à se retrouver Oui, bien sûr. dans un moment de proximité humaine. J'ai peint ce tableau pendant le confinement et je l'ai choisi en fait à cause du confinement, en fait, parce que je me suis dit que si je ne devais pas sortir de chez moi, autant être en compagnie de personnes. D'accord. Donc oui, en fait, voilà, des souvenirs de joie et puis voilà, montrer ces moments dont nous avons été aussi privés pendant un certain temps. Alors, on a parlé voilà de ressentis, de couleurs, de lumière, de psychopédagogie perceptive passionnante. Et j'aimerais bien que vous parliez à nos auditeurs de vos voyages en Chine, au Brésil, avec toutes ces manifestations, alors performances, ces expositions, quelle aventure! Oui, c'est vrai que ça a été des aventures renouvelées. En fait, j'ai été contacté par les alliances françaises, et donc il y a un grand réseau d'alliances françaises dans le monde, et j'ai vraiment beaucoup aimé collaborer avec eux. Et ça a commencé au Brésil, dans une région du Minas Gerais, où il y a à Belo Horizonte, dans une grande ville qui est pas si connue que ça. À part que je crois que l'équipe de France de football a dû perdre un match là-bas en Coupe du Monde. On compatit. Et on m'avait proposé de venir exposer. Dans un premier temps, pour cette première résidence, on m'avait proposé de venir peindre, de venir exposer et de réaliser une peinture murale sur place. Et à Belo Horizonte, j'avais peint un lieu qui me semblait emblématique et qui rejoignait un peu mes préoccupations du moment, c'est-à-dire que c'était un marché, mais là c'était un marché couvert, un marché très populaire, et j'avais peint sur la façade de l'Alliance française au Brésil. Et j'avais retrouvé des textures, j'avais retrouvé une ambiance qui me semblait contemporaine, en fait. Finalement, c'est toujours important pour moi de montrer que je parle d'une banalité, mais la banalité, c'est toujours contemporain. La banalité, c'est pas quelque chose qui date de peindre le réel, ce qu'on voit. C'est jamais passéiste, c'est toujours, ça parle d'aujourd'hui forcément. Donc c'est important pour moi. Il y a eu la deuxième résidence, enfin bon, je vais pas vous la faire toute une par une, mais en gros, à Brasilia, ce que j'ai pu faire aussi en Chine, c'était de peindre beaucoup de portraits. À Brasilia, j'en ai peint au moins une quarantaine, je crois, avec cette idée de relation. J'ai peint avec cette idée de relation par la méditation. À chaque fois, je crée les conditions d'une relation de qualité, j'espère, par l'écoute de l'autre et en l'invitant à m'écouter, les yeux fermés, une sorte de fond de perception commun qui durait quelques minutes simplement. Et puis ensuite, on ouvre les yeux, la personne est peut-être plus présente à moi, c'est pas juste moi qui est présente à elle, et par sa qualité de présence, je sens un soutien aussi dans ma peinture. Alors, puis j'ai un enthousiasme naturel à peindre. Et qui s'entend. Oui, la joie de peindre, j'aime beaucoup ce que vous dites, le contemporain. Parfois, on est trop, on n'est pas assez attentif à ce qui est beau au moment présent, mais c'est aussi la philosophie de la méditation de pleine présence aussi, faire confiance en son ressenti, puis voir, comme vous disiez, le beau, en tout cas le vivant de lieux parfois, notamment comme une cuisine, mais là vous nous parlez de bien d'autres choses. Comment Marc Goldstein, vous êtes très sensible à la relation à l'autre, et peindre pour vous ça doit s'inscrire encore une fois dans une rencontre et dans un lien pérenne. Mais disons que oui, il y a l'idée de la mise en commun pour moi, c'est-à-dire c'est un partage quoi. Ce que je peigne, que ce soit un marché en banlieue ou un portrait. Quelque part, je me dis qu'il faut que les gens puissent être intéressés d'une manière ou d'une autre, que ce soit par le rejet en se disant mais pourquoi est-ce qu'il peint des immeubles qui ne sont pas très beaux, ou bien simplement en y adhérant, au contraire, en étant touché, en se disant ah oui, c'est mon quotidien, je ne le vois pas comme ça, et là j'y trouve quelque chose que je n'avais pas vu.
C'est d'autant plus vrai, notamment dans cette série, j'y reviens là, de votre cuisine, où finalement votre cuisine, Marc Goldstein, devient la nôtre. Que ma cuisine, pardon votre cuisine devient la nôtre. Un autre la nôtre à nous, devient aussi notre cuisine. Ah, la vôtre. La nôtre, oui, d'accord. Je crois que c'était un autre. Vous voyez, on peut partager... On peut partager ça et la redécouvrir avec cette série, encore une fois, de très, très, très intéressante et très émouvante aussi de votre quotidien et de vos souvenirs aussi. Parce que c'est amusant, dans ce que j'avais compris, c'était que la cuisine devienne un autre, comme un autrui. Et c'est vrai qu'il y a les deux. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est un interlocuteur, finalement, ça devient un interlocuteur parce que c'est un lieu qui est habité par ma présence, par d'autres présences, et puis donc, notamment celle de ma famille, celle de ma fille qui s'y trouvait, et aussi la vôtre, parce que je pense qu'effectivement ça ramène, c'est-à-dire que quand je peins un détail d'un robinet par exemple, du four ou de l'horloge murale, ou bien de la radio, ça fait écho forcément à ce qui se trouve dans votre cuisine, parce que finalement on a un peu tous ce genre de choses, et donc d'un seul coup je me dis, et c'est ce que disait aussi Hector Obal, qui avait un petit peu comme on dit, mis en avant mon travail il y a un bon moment maintenant, lui qui était intéressé par la réalité, par le quotidien. Il disait que ça faisait comme un tampon visuel que le spectateur intègre, c'est-à-dire quand il regarde ma peinture et ensuite il le retrouve dans sa vie quotidienne. Et là, le fait peut-être de voir ma peinture, un robinet sur ma peinture, ça va créer chez lui une sorte de mémoire et qu'il va retrouver en voyant son propre robinet. Et d'un seul coup, il va se dire, tiens, au fait, il y a un joli reflet sur ce robinet. Et il y a une fraîcheur qui se dégage de cette atmosphère. Peut-être que ça va le ramener à quelque chose de son quotidien. Et dans ces cas-là, si la personne trouve une poésie dans son quotidien, peut-être un peu grâce à mes tableaux, je me dis mission accomplie. Et également, c'est dans les formes aussi arrondies, les couleurs que nous voyons dans votre cuisine, par rapport à tous ces objets inanimés, mais qui ne sont pas finalement inanimés, on peut aussi, si vous voulez, penser aux dessins animés que nous regardions enfants, et où parfois il y a des séquences, vous voyez, sur des objets, et ça m'a fait penser un peu à ça, vous voyez, entre la bande dessinée, les dessins animés, puis finalement, Marc Goldstein, toute votre enfance. Alors, à la fois je suis surpris par votre remarque, mais en même temps pas tout à fait, parce que moi, quand j'étais gamin, je rêvais d'être dessinateur de bande dessinée, en fait. Parce que l'art, pour moi, à l'époque, c'était pas considéré comme un art, la bande dessinée, mais pour moi, en tout cas, l'art, ça passait par la bande dessinée, et j'ai appris, j'ai connu le monde de la peinture, le monde de l'histoire de l'art plus classique plus tard. Et je pense qu'il reste un petit peu dans ma manière de peindre quelque chose de mon regard sur la bande dessinée. D'autant plus que maintenant que ça commence à être un peu accepté, petit à petit, cet aspect-là. Et derrière, mais je crois que vous voyez bien, derrière mes peintures les plus réalistes, il y a toujours une sorte de synthèse, malgré toute simplification, même s'il y a beaucoup de détails, qui peut être, pourquoi pas, vu comme une influence aussi de la bande dessinée, puisque j'ai grandi avec. La bande dessinée qui touche en plein cœur et qui est bien sûr centrée davantage sur l'émotion et le ressenti avant de lire, voyez, les bulles, ce qu'il y a dans les bulles. C'est-à-dire que c'est le premier contact avec une bande dessinée, qu'on aime ou pas d'ailleurs. C'est bien sûr le dessin, c'est bien sûr les formes, les arrondis, les couleurs, c'est l'émotion intense et parfois un peu inexplicable, incommunicable, que la bulle vient des fois, parfois, peut-être traduire et encore, ou encore contredire, ce qui est encore plus intéressant. Mais effectivement, c'est un ressenti très fort quand on voit cette série concernant l'immersion de votre cuisine. Je voulais vous le dire parce qu'à l'équipe de Radio Rivage, on a été particulièrement émus par cette série pour des raisons différentes pour chacun d'entre nous, en fait. Alors, nous arrivons au terme de cet entretien bien, comment dire, à la fois très émouvant et passionnant, Marc Goldstein. Et à chacun de mes invités, voyez-vous, je tends une carte blanche afin que l'invité nous parle d'un sujet. Alors, ça peut être une exposition, un film ou une émotion qui lui tient particulièrement à cœur et qu'il aimerait partager avec nous à mon micro de Radio Rivage. Quelle est cette carte blanche pour vous, Marc Goldstein ?
Alors, il y aurait sans doute beaucoup de choses à dire, que ce soit sur des expositions à venir, sur des expositions de d'autres artistes. Quoique là, en ce moment, il n'y a pas, voilà, j'ai pas en tête quelque chose. Enfin, il y a quelques expositions qui m'ont marqué, mais j'ai plutôt envie de parler, en fait, moi, de un peu ma préoccupation. Ce serait presque politique d'une certaine manière. Oui. Ça serait la présence des cours de peinture et de dessin dans l'éducation. Oui. Et je trouve que autant on voit qu'il y a des millions de visiteurs pour aller voir des expositions de peinture, autant la peinture, l'expression picturale, hein, donc je parle pas d'art plastique en général, mais bien de peinture et de dessin en particulier, Oui. est quand même très, moi je dirais presque méprisé, quoi, à l'heure d'aujourd'hui, même si on a une heure obligatoire jusqu'au collège, et encore c'est souvent pas de la peinture ni du dessin. Je trouve que ça mériterait d'être réinterrogé, développé, et pourquoi pas avec une base de méditation au préalable pour que l'enfant puisse se connecter à lui-même, et puis par là aussi au groupe avant de se mettre à dessiner. Ce serait beaucoup plus facile, et au lieu d'avoir si on passe par la méditation pleine présence avant pour peindre, pour dessiner dans un cours de peinture, si on passe par la méditation, je pense qu'il y aurait moins de chahut dans les cours et il y aurait plus d'intérêt, parce que de connexion, si l'enfant est connecté à lui-même, il va pouvoir peindre d'une façon plus efficace, parce qu'après quelque part, il y a qu'à se couler, surtout à cet âge-là où ils sont encore un petit peu pas trop contraints. On peut se couler dans sa propre expression plus facilement. Bon, évidemment, après, le professeur est là pour aider, pour donner des choses, mais voilà. Alors ça, c'est une chose, c'est l'aspect non seulement du manque sans doute de cours de peinture et de dessin, et l'autre chose, toujours dans le même domaine, ça serait aussi la qualité de ces cours-là, c'est-à-dire quand même, il y a un besoin d'apprendre la couleur, il y a un besoin d'apprendre à regarder, parce que finalement, on apprend à regarder, on apprend à percevoir par la peinture et le dessin, et on se rend compte que la plupart des adultes dessinent toujours comme s'ils avaient 8 ans. Et les gens disent qu'ils ne savent pas dessiner, mais ils ont raison, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas appris. C'est pas un don, le dessin n'est pas un don, le dessin c'est un apprentissage, la peinture est un apprentissage. Voilà. Oui, ça, c'est un petit peu c'est un petit peu sérieux, mais non, mais il y a une sorte de lieu commun qui est de dire qu'on a un don, mais moi j'ai travaillé pour arriver à peindre, j'ai travaillé pour arriver à dessiner. Ça s'est pas fait tout seul, quoi. En fait, vous voulez remettre au centre aussi le goût de l'apprentissage. Aussi, ouais, tout à fait. Et que c'est pas juste une expression libre où on fait un peu n'importe quoi, et dès qu'on n'est plus enfant, où on n'a plus accès à cet imaginaire facilement, on arrête de peindre. Mais non, c'est qu'ensuite il faut donner des outils pour pouvoir développer les choses de façon adulte. Oui, et peut-être remplacer le terme qui est pas très joli, cours obligatoire de dessin, en cours d'engouement, d'adhésion et de coup de foudre. Parce que adulte comme enfant, c'est le cœur, les sentiments, les émotions qui nous rendent vivants et qui permettent aussi de répondre à beaucoup de mots du lien. Mais je modulerai un petit peu ce que vous me dites là, parce que je me dis, dans les cours de français, de maths sont obligatoires, mais on pourrait peut-être aussi mettre des cours de français qui soient pas obligatoires, mais avec un engouement pour le français, un engouement pour les maths. Et parfois ça manque un petit peu de bon, évidemment les élèves sont pas toujours très patients, pas toujours très présents, mais de remettre enfin évidemment je vais pas parler à la place des professeurs qui font très bien leur boulot, qui sont souvent passionnés évidemment, mais parfois peut-être que de faire un lien avec la vie quotidienne, avec ces choses-là. Et dans la peinture et le dessin, en tout cas pour parler de ce que je connais, je me permets pas de donner des leçons à qui que ce soit. Je suis pas du tout dans l'éducation nationale, et les gens, je le redis, sont courageux, je trouve, d'enseigner aujourd'hui, et avec toutes les contraintes extérieures qu'ils peuvent avoir.
je trouve que ça pourrait aussi faire le lien avec le quotidien. Et le quotidien, c'est gigantesque. Ça peut être aussi bien une sensation qu'une description de ce qu'on voit, qu'une sensation qui est aussi une description de ce qu'on ressent. Oui. Et chaque adulte, oui. Doit pouvoir enseigner aussi aux enfants, quel que soit le domaine dans lequel ils travaillent. Donc ça c'est important ce que vous dites aussi, le goût d'enseigner. Oui, parce que il y a l'idée de la peinture, comment dire, si on associe peinture et méditation, je pense que si on tape ça sur Internet, là je l'ai pas fait, mais on va voir des spirales, on va voir des couleurs, on va voir des choses un peu naïves, un petit peu psychédéliques, et on va pas forcément faire le lien avec un apprentissage concret et pratique, alors que ça peut être tout à fait le cas. Et on peut tout à fait apprendre la peinture et aussi en lien avec la méditation, avec en affinant ses perceptions, en nuançant, en apprenant à ressentir aussi les différentes orientations, l'espace dans son corps, puis particulièrement en pleine présence, parce qu'en plus il y a vraiment un travail sur la spatialité, que ce soit dans l'immobilité de la méditation, que dans une gestuelle qui s'appelle aussi la gymnastique sensorielle, où on va explorer les différentes orientations extérieures et aussi à l'intérieur de soi, pour aller vers une expression libre. Oui, qui correspond complètement à votre approche, Marc Goldstein, de ne pas séparer le corps de l'esprit. Voilà, mais ça répond. Moi, j'ai pas inventé ce besoin-là. C'est-à-dire que c'était ma recherche quand j'étais jeune. J'avais une sorte de soif, comme vous disiez tout à l'heure avant l'interview, de l'universel. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Très, très important de redire ça à nos auditeurs. Effectivement, c'est ça, de passer du particulier à l'universel. On peut faire aussi l'inverse, l'universel au particulier, avec comme continuité, comme lien fédérateur, en fait le ressenti, les émotions, et puis j'ajouterais la joie d'être ensemble. Oui, moi je ne peux qu'adhérer. Qui ressurgit. Oui, parce que d'autant plus que la méditation, c'est pas seulement être connecté à soi dans sa bulle, comme on peut imaginer, c'est au contraire une ouverture sur le monde. Oui, mais c'est également vrai dans vos toiles, parce qu'on voit les portraits géants, les paysages urbains, les grandes fresques, où là, effectivement, c'est la joie, on peut dire, de partager, d'être ensemble avec un plus grand nombre. Et puis quand vous revenez dans votre cuisine, vous nous donnez la nostalgie, Marc Goldstein, de ne plus avec les autres et d'être, entre guillemets, sans cette négative, réduite à observer des objets de notre cuisine qui sont eux-mêmes porteurs de souvenirs heureux lorsque nous étions ensemble. Rendez-vous compte. J'ai rien à rajouter. C'est très bien dit. Rendez-vous compte, là on est presque dans le roman psychologique de Virginia Woolf. Il y a beaucoup de ça chez vous. Il me reste à vous remercier, Marc Goldstein, pour cette passionnante et très émouvante interview où j'ai eu la joie de découvrir vos toiles et votre univers et votre technique, et puis d'entendre votre voix, qui est un aspect très intime d'une personne qui nous confie leur voix à notre micro de Radio Rivage. Merci, cher Marc Goldstein, pour ces instants, je dirais, magiques. On est dans le bain, là, avec vous. On est aussi dans notre cuisine. On est aussi en Chine et au Brésil. Voyez-vous, vous nous faites voyager. Nous sommes avec vous. C'est pas rien. Écoutez, je suis ravi, et merci Daniel et merci à votre équipe. Formidable. Alors je remercie Marie-Noël, Caroline et Fabrice qui m'ont aidé à préparer cette interview. Merci à eux pour leur documentation. Je remercie Bertrand qui s'occupe du son, de la technique, du montage, qui m'accompagne à chacune de mes émissions. Je remercie aussi nos chers auditeurs de Radio Rivage qui me manifestent beaucoup d'engouement et d'enthousiasme pour mes émissions Escapades d'artistes, l'art pour destination. Nous ferons des longs formats avec des artistes que nous présentons, notamment Marc Goldstein nous a promis, je force le trait là, mais je lui force encore à nouveau la main il nous a promis de faire un long format avec nous, n'est-ce pas Marc ? Et je suis partant. Vous êtes partant. Merci encore, très belle journée à vous Marc Goldstein, et puis à bientôt chers auditeurs de Radio Rivage pour mon émission Escapades d'artistes. C'était Au fil du lien,
une émission animée par Daniel sur Radio Rivage.